Il est tout à fait naturel de se consacrer aux propos, aux déclarations, aux affirmations, aux analyses partagées par Abdelmajid Tebboune lors de son interview périodique. J'ai l'impression qu'Abdelmajid Tebboune ne comprend pas la priorité de l'Algérie. Il s'est téléporté plutôt dans un autre pays. L'annonce incroyable de Tebboune qui a affirmé que c'est bon, il y aura un train Alger-Tamanrasset, plus de 2000 km, voire même 2400 km de rail. Il va consacrer, l'État algérien, 22 milliards de dollars. Est-ce que la priorité est de faire un train qui va jusqu'au Tamanrasset ou à faire un train qui relie des villes importantes et qui sont beaucoup plus peuplées alors que nous sommes en 2026 et des pays comme le Maroc, comme le Maroc l'a fait avec 2 milliards d'euros, il a déjà fait un train, il a déjà fait un TGV. L'Égypte qui est en train d'investir pour faire un TGV. Je fais le TGV dans le nord du pays, entre les deux régions, les deux villes les plus grandes peuplées, les deux plus importantes régions et villes du pays qui sont Alger et Oran. Un TGV entre Alger et Oran va nous coûter Bléram, les infrastructures, etc. dans les 9 milliards de dollars. Imaginez si vous pouvez aller de Alger à Oran en 1h30. Vous imaginez l'inauguration d'un grand TGV, d'un TGV moderne, sérieux, flambant neuf entre Alger et Oran. Ça va améliorer l'image du pays. Ça va booster l'activité économique. Ça va redonner la confiance aux Algériens et aux Algériens. Ça va attirer les touristes. Je pense qu'aujourd'hui, il est tout à fait naturel de se consacrer aux propos déclarés, aux propos, déclarations, aux affirmations, aux analyses partagées par Abdelmajid Tebboune lors de son interview périodique qui a été diffusée hier le 7 février 2026. Une interview qui a duré plus de 1h30 et durant laquelle Abdelmajid Tebboune a fait beaucoup de déclarations, de nombreuses affirmations. Il a tenu des propos intrigants, bouleversants, qui nous interpellent, qui nous préoccupent, qui peuvent même nous angoisser, qui peuvent même nous, en tout cas, qui ne nous laissent pas indifférents. Et ce que Abdelmajid Tebboune a dit hier, il faut absolument s'y attarder, parce qu'il y va de l'avenir de notre chère Algérie. Je pense que j'ai mis beaucoup de temps avant de commencer cette émission parce que j'ai analysé tous les chiffres, j'ai scruté, j'ai lu des expertises, des notes de conjoncture, j'ai analysé, réanalysé, examiné, réexaminé. J'ai l'impression qu'Abdelmajid Tebboune ne comprend pas la priorité de l'Algérie, où il vit dans un pays où il est physiquement présent en Algérie, mais il est mentalement déconnecté de la réalité algérienne. Dans son palais, je crois qu'il s'est transposé ou il s'est téléporté plutôt dans un autre pays. J'ai l'impression vraiment qu'il ignore totalement les besoins et les réalités du pays. Nous allons commencer la journée par l'annonce incroyable de Tebboune qui a affirmé que c'est bon, il y aura un train Alger-Tamanrasset, c'est-à-dire un train qui va parcourir plus de 2000 km, voire même 2400 km de rail, depuis Alger jusqu'à Tamanrasset, qui est la plus grande ville de l'extrême sud du pays, d'ici fin 2028. Et il a annoncé que d'ici 2026 ou d'ici le premier semestre de l'année 2027, il y aura un train qui va relier Alger à Adrar, l'autre ville moins grande que Tamanrasset, mais une ville importante du sud algérien. Et il a donné un chiffre qui donne vraiment le tournis, c'est que lui, il va consacrer, l'État algérien, 22 milliards de dollars. 22 milliards de dollars pour ramener le train vers les villes du sud et de l'extrême sud du pays. 22 milliards de dollars, c'est entre 7 à 10% de notre PIB. De toute la richesse nationale que nous créons. 22 milliards de dollars. Le projet, c'est quoi? Pour être tout à fait concret et pour être pédagogique, le projet est donc de lancer un train qui va relier Larwat Gherdaya, Gherdaya El Menia. Ensuite, d'El Menia, il y a un projet de train qui doit relier Timimoun, Adrar, et un autre projet de El Menia vers de Ain Saleh, Tamanrasset. Et donc on aura le grand train transsaharien ou le train du désert
l'Algérie va se doter d'un méga chemin de fer qui permettra de relier l'ensemble du territoire algérien. Je rappelle qu'entre Alger et Tamanrasset, c'est presque 2000 kilomètres. Entre Alger et Adrar, c'est plus de 1400 kilomètres. Et donc, pour relier, pour construire tout ça et pour mettre en place un tel train qui va relier le nord à l'extrême sud, il faudra construire plus de 2400 kilomètres de rails. 22 milliards de dollars. Bien sûr, qui dira, il n'y a pas que les rails, il y a des ouvrages d'art, il y a des viaducs, il y a des tunnels, il y a des travaux qu'il faut mener, il y a des terrains ou des terres qu'il faut viabiliser, il y a, comme on a vu avec le train Raj Bilet Bachar, ça coûte extrêmement cher de construire un train dans le désert. On ne construit pas un train dans le nord ou dans les plaines, sur les hauts plateaux, comme on construit un train dans les déserts où il y a du l'ensablement, il y a les contraintes techniques, géologiques. Donc il faut naturellement des investissements colossaux. Et le chiffre de 22 milliards de dollars qui a été évoqué par Abdelmadjid Tebboune lui-même hier, qui a reconnu par ailleurs que l'Algérie n'aura pas tout cet argent, ça coûte énormément cher et qu'il va pas lui-même, il a reconnu que ça risque de compromettre les richesses du pays, donc il va recourir à l'endettement. Enfin, Abdelmadjid Tebboune, qui a toujours diabolisé l'endettement extérieur, qui a toujours dit que l'endettement extérieur est une violation de la souveraineté et est une menace contre la souveraineté du pays, il l'avoue lui-même, qu'ils ont contacté la Banque africaine de développement, que le gouvernement algérien est en train de négocier un prêt de 3 milliards de dollars pour la réalisation du premier tronçon de ce train du Grand Sud, qui est El Menia Gherdaya. C'est un crédit, c'est un prêt que l'Algérie va rembourser sur 13 ans. Ça, on sait au moins comment on va financer El Menia Gherdaya. Sur une distance en voiture, là, Menia Gherdaya, c'est pratiquement 300 km à peu près. C'est 200, voilà, presque 300 km, 274 km. Déjà ça va nous coûter 3 milliards. Des 3 milliards pour faire le train. Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes techniques, etc. Et on est en plein désert. C'est pour ça, les trains du désert coûtent toujours cher, parce qu'il y a des contraintes, qu'il y a des ouvrages d'art, de multiples ouvrages d'art, afin de contourner des terrains hostiles, très accidentés, et qui ne sont pas faits pour le train. Le désert n'est pas fait pour le train. D'ailleurs, même dans les plus grands pays du monde, la Chine et les États-Unis, il y a des régions désertiques où il n'y a pas de train. Il y a certaines régions désertiques où il y a du train, mais ça coûte très très cher. C'est pour ça qu'il faut être un grand pays pour faire un tel projet. L'Algérie aspire à être un grand pays. C'est légitime, c'est louable, c'est ambitieux, ça force le respect. Sauf que c'est en totale déconnexion, et c'est là où l'inquiétude elle est là, c'est en totale déconnexion avec la priorité et les priorités de l'Algérie. Il faut savoir qu'en 2026, selon nos vérifications qui ont été auxquelles nous avons procédé, le budget de l'État algérien pour le ferroviaire dépassera les 3 milliards de dollars. Ça en 2026. Donc, mais il n'y a pas de trace pour les 22, comment l'État va déposer ou comment il va mobiliser les 22 milliards pour arriver pour que le train, parce que 2028 c'est demain. Le train Alger-Adrar, donc normalement mené à directement Timimoun, Adrar, il a dit que c'était en cours de l'année 2027. 2027 c'est l'année prochaine. Pour Tamanrasset 2028, c'est dans 2 ans. Comment on va faire pour mobiliser 22 milliards de dollars, sachant que nous avons une situation financière dans le pays qui est déjà inquiétante, un déficit budgétaire énorme de plus de l'équivalent de 70 milliards de dollars, une dette publique qui est très élevée, et en 2030 cette dette publique elle risque d'atteindre même les 80% de notre PIB, le déficit est estimé à plus de entre 23 et 25% de notre PIB. L'Algérie elle a d'autres besoins en matière d'accès à l'eau, on doit construire des logements, on doit financer l'armée, on doit financer l'éducation. Donc où est-ce qu'on va ramener ces 22 milliards? Moi je me demande là, parce que Tebboune il a juste justifié les 3 milliards de dollars dans Hijou. Il y a 3 milliards de dollars qui vont venir de la Banque africaine de développement. Et les 22 et les autres, ça veut dire qu'on a besoin, et les 19 milliards de dollars qui seront nécessaires pour faire ce train. Moi, j'aimerais bien savoir où est-il. Il y a déjà un train, normalement en 2026, on va lancer le train L'Arwat El-Menia sur 495 km. C'est un projet qui est acté. L'Arwat El-Menia. Ensuite, Gherdaya Menia. Donc, est-ce que, normalement, peut-être que le train L'Arwat El-Menia va passer par Gherdaya, etc. C'est acté. Mais ça va coûter énormément d'argent. Là, il s'agit de construire 2400 km de rails. C'est énorme. Alors, d'abord, on ne sait pas d'où est-ce que va venir cet argent et comment on va dépenser cet argent sont pesés sur le train sont pesés sur les finances publiques, les finances du pays. Et troisièmement, est-ce que c'est une priorité? Alors,
je tiens à dire en préambule, j'ai beaucoup de respect pour les habitants du Grand Sud. J'adore le Grand Sud. Je suis peut-être l'un des rares journalistes algériens qui a fait le tour de l'Algérie 3 ou 4 fois. Je connais l'Algérie point par point. J'ai fait toutes les wilayas, toutes les grandes villes et toutes les grandes aires. De Marnia jusqu'à Oumtboul, d'Alger jusqu'à Ingzam. J'ai été à la frontière du Mali, j'étais à Borj Mokhtar, j'étais à Regan, j'ai été à Tindouf, j'ai été à Bachar, j'ai été à Al-Bayt, j'ai fait toutes les grandes villes. J'ai été à Élysée, j'étais à Janet, j'ai fait toutes les wilayas du pays. Maintenant, il ne s'agit pas de parler par sentiment. Toutes les Algériennes et tous les Algériens ont les mêmes droits, on est égaux en matière de droits et en matière de devoirs. Maintenant, quand on développe un pays, quand on gère un pays, parce que là, j'étais bonne, il gère pas une épicerie pour dire, là, je vais acheter de la mayonnaise, là, je vais acheter du ketchup, ou là, je vais, non, il gère un pays, un État. Quand on gère un État, il y a des plans de développement. Les plans de développement qu'on doit élaborer, ils tiennent compte des priorités, et des priorités sont déterminées selon les besoins de la population. La population du sud du pays, il faut savoir que il y a combien d'habitants à Tamanrasset? On est à plus de 150 000, même pas 200 000 habitants à Tamanrasset. Adrar, c'est 100 000 et quelques habitants. Les deux grandes villes du sud, en termes d'habitants, et je dis ces chiffres-là, on les a obtenus via des investigations et des vérifications auprès de sources autorisées gouvernementales. Parce que la démographie en Algérie est un grand tabou. Chaque année, on fait des statistiques sur le nombre des habitants à travers le pays. Mais on n'a jamais, le gouvernement algérien ne publie jamais le nombre des habitants par wilaya. Donc on a que nous avons créé une dizaine de nouvelles wilayas. Il n'y a pas de nombre d'habitants actualisés. Les statistiques démographiques du wilaya, quand vous allez les rechercher au niveau de la documentation officielle, elles s'arrêtent en 2008. Pourquoi? Parce que pour le gouvernement algérien, ou pour le régime algérien, pas pour le gouvernement, c'est pas pour les technocrates, mais pour les politiques et les militaires, c'est un tabou. Il faut pas dire quelle est la région qui abrite le plus d'habitants. Il faut pas dire quelle est la région où il y a le plus d'habitants, pour qu'il n'y ait pas de régionalisme, et pour qu'il n'y ait pas, et pour qu'on ne dévoile pas l'échec de la politique de développement local. Parce que dans les régions où il y a le plus d'habitants, c'est là où il y a le plus normalement, de besoins de développement, en matière de développement local. Or, nous avons des régions entières qui sont très peuplées, mais qui sont très sous-développées. Il y a pratiquement très peu de services publics. Et dans d'autres régions où ils sont beaucoup moins peuplés, il y a beaucoup d'investissements, ce qui peut alimenter des frustrations. Le projet du train, par exemple, est l'exemple de la grande frustration qu'il va créer en Algérie. Pourquoi? Les deux grandes villes du sud, c'est Gherdaya ou Ouargla. Ouargla sont dans les 300 000 habitants. Gherdaya, c'est 200 000 et quelques, presque 300 000 habitants. Ouargla, c'est plus de 300 000 habitants. Toutes les autres villes, elles sont pas beaucoup peuplées. Adrar, c'est 100 000 et quelques. Tamanrasset, c'est 180 000, même pas 200 000 habitants. El Menia, c'est entre 50 000 et 60 000 habitants. La Rouat, la même chose. Le Rouat, c'est une petite ville. En tout cas, c'est une petite ville, je m'attends. Le Rouat, aujourd'hui, c'est même pas 100 000 habitants. Je parle de la ville, je parle pas des wilayas. Les wilayas, et même la wilaya de la Rouat, par exemple, elle est dans les 300 000 à peu près, dans les 300 000 habitants. Je ne fais un donc, c'est des villes qui ne sont pas très peuplées. Pas par rapport au nord, par exemple. On va dire la ville de Rouat, c'est la même chose, qui m'a Tamanrasset. Entre 150 000, 160 000, moins de 200 000 habitants. Alors, on va dépenser 22 milliards de dollars pour connecter des villes qui sont pas peuplées par rapport aux grandes villes du nord, dont le train est toujours sous-développé, archaïque, en utilisant des rails qui datent de l'époque coloniale, et on utilise des gares qui datent de l'époque coloniale. Vous savez, dans les grandes villes du pays, Oran, Alger, Annaba, Constantine, la majorité des gares ferroviaires et des lignes que nous utilisons datent encore de l'époque coloniale, bien avant l'indépendance. Il faut voir les gares ferroviaires des grandes villes du pays, Alger, Annaba, etc. Donc, les grandes villes, quand on compare le nombre d'habitants, les grandes villes du Oran, plus de 1 million d'habitants. Oran, en ce moment, c'est pratiquement 1,5 million d'habitants. La wilaya d'Oran, c'est plus de 3,5 millions d'habitants, si ce n'est pas 4 millions d'habitants. Et les chiffres sont pas donnés. Parce que le régime algérien, il a peur des chiffres. Il a peur de dire, nous avons des grandes villes avec beaucoup d'habitants, mais ces villes-là, la croissance démographique, elle augmente énormément, alors que la croissance économique, elle est faible. Alger, c'est plus de 8 millions d'habitants. Entre la capitale Alger de 3 millions d'habitants et ses agglomérations. Parce qu'il comptait la ville, les grandes villes du nord, il y a les centres-villes, il y a les banlieues qu'il faut comptabiliser. Constantine,
c'est au-delà de 700 000 habitants. Avec ces agglomérations, ça peut dépasser même les 800 000 habitants. Et nous avons des villes comme Annaba, ou des villes moyennes, comme Stif. Stif, par exemple, c'est plus de 400 000 habitants. Annaba, c'est plus de 400 000 habitants. Blida, qui est à côté d'Alger, elle est dans les plus de 500 000 habitants, avec son agglomération. Donc, nous avons la majorité, l'intensité démographique, ou la densité démographique, pardonnez-moi, ou la répartition démographique du pays fait en sorte que ce sont les grandes régions du Nord, les grandes villes du Nord qui sont peuplées et de plus en plus surpeuplées. Nous avons donc des grandes villes tentaculaires, comme Alger, Oran, Constantine, au moins 2 grandes villes qui dépassent le 1 million d'habitants, Alger et Oran. Constantine qui bientôt va dépasser le 1 million d'habitants avec ses agglomérations. Et des grandes villes qui ont dépassé les 500 000 habitants comme Blida, comme Sétif, bientôt Tlemcen, Annaba. Tout ça, c'est des villes dont la population ne cesse d'augmenter. Et ça augmente de plus en plus vu la croissance démographique. Nous avons des villes de 3e catégorie, comme Tieret, par exemple, comme Djelfa, comme Saïda. C'est des villes qui commencent à dépasser les 300 000 habitants. Donc, c'est des croissances démographiques très importantes. C'est-à-dire qu'une ville du nord du pays, ou une ville, Tielt, par exemple, elle a déjà dépassé, elle va atteindre les 400 000 habitants dans pas longtemps. Nous avons donc des villes, des hauts plateaux, de l'intérieur du pays ou du nord du pays, dont la taille, en termes de démographie, dont le poids démographique égale 3 fois plus. Ça, c'est des villes qui sont 3 fois ou 4 fois plus, en moyenne, 3 fois ou 4 fois plus peuplées que les villes du Grand Sud. Et c'est une réalité scientifique. Blida, elle est 6 fois plus peuplée, pratiquement 5 fois plus peuplée que Tamanrasset. Stif, elle est 5 fois plus peuplée que Tamanrasset. Constantine, elle est 7 fois plus peuplée que Tamanrasset. 8 fois plus peuplée que Adrar. Donc ça, c'est une réalité démographique. Alors, quand je vois comment le train est géré dans le Nord, par exemple, quand je prends et c'est des villes, il y a des activités économiques importantes. À Sétif, il y a des zones industrielles. À Oran, il y a des pôles économiques, il y a des activités économiques importantes par rapport aux villes du Grand Sud, qui restent malheureusement faibles en termes de taux d'activité économique. Et ça, c'est une réalité scientifique. On n'est pas en train de les discriminer, ces régions-là. On est en train de dire, voilà ce qu'il y a réellement sur le terrain. Quand on prend un train, par exemple, Alger-Sétif, en moyenne, c'est plus de 6h30. 6h30, voire avec les retards, ça peut atteindre les 8 heures. Pour une distance, par exemple, Alger-Sétif, en termes de kilomètres, c'est même pas 300 kilomètres. Est-ce qu'il est normal qu'en 2026, nous avons un train qui met entre 6 heures et 7 heures pour parcourir même pas 3 heures même pas 300 kilomètres. Même en voiture, c'est 3 ans. En voiture, c'est même pas 3 heures. Alger-Sétif grâce à l'autoroute Est-Ouest. Donc, est-ce que la priorité est de faire un train qui va jusqu'au Tamanrasset ou faire un train qui relie des villes importantes et qui sont beaucoup plus peuplées et très peuplées avec des activités économiques importantes, etc. et dont la croissance démographique ne cesse d'augmenter et de décupler? La question, elle est là, elle se pose là. Est-ce que je dois faire un train Alger-Tamanrasset ou Tamanrasset, il n'y a même pas 200 000 habitants, ou je dois améliorer le train qui existe et qui est archaïque entre la capitale et qui fait avec la région environnante de 8 millions d'habitants et la seule ville Wahadha de Sétif, elle a dépassé les 400 000 habitants. En réalité, elle est dans les plus 500 000 habitants si on compte la banlieue. Voilà. Calculons par exemple combien le train la durée du train entre Alger et Oran. Prenons le cas à Alger et Oran, 2 villes millionnaires. Le millionnaire, c'est dans les habitants, le nombre d'habitants dépasse les millions. Le train, il n'est pas du tout emprunté. Normalement, en train, c'est 4 heures à 5 heures. En réalité, avec beaucoup de retard, etc., il dépasse les 6 heures. Des fois, ça dépasse les 6 heures. Des fois, avec les retards, ça dépasse les 7 heures, 8 heures. En moyenne, c'est 5 heures, 6 heures. Moi, au lieu si j'étais président de la République en Algérie, j'aurais pris la carte géographique de mon pays. J'aurais dit, écoutez, c'est pas normal. J'ai des gares ferroviaires qui datent de l'époque coloniale dans le nord du pays. J'ai des rails et des chemins de fer qui datent en partie de l'époque coloniale. Ça me coûte beaucoup d'argent de les rénover à chaque fois.
et j'ai des trains qui roulent encore entre 80 km et 100 km, parce que les trains sont, les chemins de fer et les villes est adaptés, et je peux même pas utiliser un train à 160 km, sauf pendant quelques tronçons, sauf au niveau de quelques tronçons bien précis. Alors que nous sommes en 2026, et des pays comme le Maroc, comme le Maroc l'a fait, avec 2 milliards d'euros, il a déjà fait un train, il a déjà fait un TGV, l'Égypte qui est en train d'investir pour faire un TGV, l'Afrique du Sud qui a investi pour faire un TGV, pour développer le TGV, et c'est des pays africains comme nous. Donc la logique, au lieu de faire un train dans le grand désert, qui va me coûter 22 milliards de dollars, je fais le TGV dans le nord du pays, entre les deux régions, les deux villes les plus grandes peuplées, les deux plus importantes régions et villes du pays, qui sont Alger et Oran. C'est la logique pure et simple. Je dépenserai 22 milliards de dollars pour connecter des villes qui sont peuplées de moins de 300 000 habitants, alors que j'ai deux grandes villes de plus de 1 million d'habitants qui sont mal reliées, mal desservies. Et s'il n'y avait pas l'autoroute Est-Ouest, les Drah Bouteflika, pour aller d'Alger à Oran, il faudrait une journée. La logique, j'investis dans les grandes villes du pays. Un TGV entre Alger et Oran va nous coûter les rames, les infrastructures, etc., dans les 9 milliards de dollars. On a fait le calcul. Et pour faire un TGV dans les pays européens, en Europe, la moyenne, elle est entre 20 et 25 millions d'euros par kilomètre. En Espagne, elle est par exemple entre 17 et 18 millions d'euros par kilomètre. En Algérie, entre le tronçon Alger-Oran, va nous coûter entre 25 et 30 millions d'euros par kilomètre. On va acheter des rails, etc. On va acheter des rames. Il faut acheter dans les 400 millions d'euros de rames. On va prendre Siemens ou Alstom ou les Chinois ou peu importe. Généralement, c'est les Chinois, c'est les Français, les Allemands, les Sud-Coréens, les Japonais qui font des TGV, etc. Donc, ça va nous coûter exactement dans les 9 à 10 milliards de dollars à tout casser. On va avoir entre 9 et 10 milliards de dollars à tout casser. Et ça, j'élargis, s'il faut, parce que le TGV nécessite des rails modernes, des chemins de fer adaptés, il faut des signalisations. Peut-être ça va nécessiter des ouvrages d'art, mais entre Alger et Oran, on n'a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de difficultés techniques. Et les rails existent déjà. Il faut juste les moderniser et investir dans d'autres équipements. La moyenne, c'est 9 milliards de dollars. Avec 9 milliards de dollars, je prends un train rapide, un TGV qui fera entre 200 et 250 km, et je peux relier Alger à Oran en 1h30. Imaginez si vous pouvez aller de Alger à Oran en 1h30. Imaginez l'impact sur la liberté, la capacité de se transporter, la liberté de mouvement, sur la création d'emplois, sur les investissements, sur comment le TGV, il attire les touristes, il améliore le tourisme local, comme il peut attirer les touristes étrangers. On peut développer une économie de services, et on peut surtout développer des investisseurs nationaux ou étrangers pour être encouragés à investir à Oran comme à Alger, puisqu'on sera relié par un TGV, et ça fera plus le transport. Ça a été toutes les révolutions économiques et industrielles ont été d'abord réalisées grâce à la réduction du temps du transport, à la fluidité du transport, à une plus grande liberté de transport. Nous avons deux grandes villes millionnaires, encore une fois. Un TGV avec la moitié du budget que nous allons consacrer pour le train Alger-Tamanrasset, nous allons pouvoir faire un vrai TGV moderne qui sera parmi les plus modernes d'Afrique et qui sera le plus moderne, sera même plus moderne que celui du Maroc, parce que le Maroc, il a lancé en 2018, nous on pourra le faire maintenant en 2026 avec de nouveaux équipements, avec des rames, etc. et très moderne. Le TGV, Alger-Oran, il peut s'arrêter au niveau de certaines grandes villes, comme Blida, comme Schlev, comme Rlizen, etc. Il peut s'arrêter au niveau de certaines gares ou de certaines villes intéressantes. Donc on peut envisager un trajet qui va desservir d'autres importantes villes qui sont beaucoup plus peuplées. Là, encore une fois, des villes du Grand Sud. Et on sera gagnant et on aura une vite. Vous imaginez un TGV en Algérie? On aura besoin de 8 à 12 rames, selon les études que nous avons consultées, pour
Alger, Oran. Ça va coûter maximum 400 millions d'euros pour acheter ces rames-là. Ça dépend des fabricants, etc. Il y a les Allemands, il y a les Français, il y a les Japonais, il y a les Chinois, etc. Ça dépend des consultations. Donc, vous imaginez l'inauguration d'un grand TGV, d'un TGV moderne, sérieux, flambant neuf entre Alger et Oran. Ça va améliorer l'image du pays. Ça va booster l'activité économique. Ça va redonner la confiance aux Algériens et aux Algériens. Ça va attirer les touristes. Ça va attirer les investisseurs. Parce qu'on aura réduit les deux grandes régions du pays, régions portuaires, peuplées, très peuplées et de plus en plus peuplées. Ça, c'est un investissement utile. Donc, avec 22 milliards, il me restera l'autre 10 milliards d'euros. Je peux faire un autre TGV entre Alger et Constantine. Par exemple, qui est la future grande ville qui va dépasser bientôt les 1 million d'habitants. C'est ça la priorité de l'Algérie. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.